Il y a une industrie gigantesque, qui influence nos choix tous les jours, de ce qu'on mange à l'endroit où on choisit de vivre. Et cette industrie a littéralement explosé, surtout depuis quelques années. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette quête du bien-être et son économie absolument colossale. Alors, accrochez-vous bien, le chiffre, c'est celui-ci, 6300 milliards de dollars. C'est un nombre tellement grand que c'est quasi impossible de se le représenter. Mais qu'est-ce que ça cache au juste? Eh bien voilà, c'est la valeur de l'économie mondiale du bien-être pour l'année 2023. C'est un record d'après le Global Wellness Institute. Et attention, ce n'est pas juste un indicateur économique, non, ça nous dit quelque chose de bien plus profond. Le bien-être, ce n'est plus un luxe, c'est devenu une priorité fondamentale pour des millions de personnes. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, on va faire une petite comparaison. L'économie du bien-être aujourd'hui, elle est bien plus grosse que l'industrie pharmaceutique. Elle pèse même près de 60% de toutes les dépenses de santé dans le monde. C'est fou, non? Ça montre à quel point les priorités ont basculé. Et ce n'est pas juste une question de business, loin de là. Comme le soulignent les expertes du Global Wellness Institute, dans un monde plein d'incertitudes, l'économie du bien-être, elle, continue d'avancer. Elle devient, je cite, une valeur universelle. C'est une idée assez puissante quand on y pense. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on va plonger dans les chiffres. On va décortiquer cette industrie à plusieurs milliers de milliards de dollars pour comprendre où va l'argent et ce que ça révèle vraiment. Alors concrètement, où va tout cet argent? Parce que si tout le secteur a bien progressé, il y a des domaines qui ont carrément explosé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur nos priorités? Ces chiffres, ils montrent la croissance depuis l'avant-pandémie. Et c'est là que c'est hyper révélateur. L'immobilier du bien-être, c'est-à-dire comment notre maison ou notre bureau impacte notre santé, ça a presque triplé. Et juste derrière, on trouve la santé publique, la prévention et bien sûr le bien-être mental qui ont aussi connu une croissance spectaculaire. Ok, on a vu le quoi. Maintenant, passons au pourquoi. Qu'est-ce qui nourrit cette demande absolument massive pour le bien-être? La réponse, en fait, elle est peut-être dans notre propre perception de notre santé. La grande question, c'est pourquoi maintenant? La pandémie a clairement joué un rôle d'accélérateur, mais les racines de cette tendance sont bien plus profondes. En fait, la réponse est peut-être beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine. Une étude récente en France nous donne un indice énorme. Regardez ça. Seuls 12% des Français estiment être en bonne santé. Je répète, 12%. Ça veut dire que la grande majorité des gens sentent bien qu'il y a un décalage, qu'ils ne sont pas à leur plein potentiel. Et les problèmes qui reviennent le plus souvent, c'est quoi? Eh bien, en tête de liste, on trouve la fatigue. Ça touche plus de la moitié de la population interrogée. Juste derrière, sans grande surprise, mais le chiffre est là, c'est le stress, presque une personne sur deux. Et pour compléter ce trio, on trouve un sommeil de mauvaise qualité. Même score. Fatigue, stress, mauvais sommeil, voilà le cocktail qui explique beaucoup de choses. Du coup, comment est-ce que ça se traduit dans les faits? Comment est-ce qu'on réagit face à tout ça? On va prendre un exemple très concret, le marché des compléments alimentaires. Rien qu'en France, ce marché représentait 2,7 milliards d'euros en 2023. Ce n'est pas anodin. Ça montre une volonté très claire d'agir, de prendre sa santé en main de manière proactive. Et où est-ce qu'on achète ces produits? La réponse est nette, en pharmacie. Plus de la moitié du marché. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on cherche de la confiance, de la sécurité et surtout le conseil d'un professionnel. Et là où ça devient vraiment parlant, c'est quand on regarde pourquoi les gens achètent ces compléments. Le top 3, vitalité et immunité. Évidemment pour combattre la fatigue. En numéro 2, humeur, stress et sommeil. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, non? C'est une réponse directe au problème qu'on a vu juste avant. Et la beauté arrive en 3e. Si on creuse un peu, on voit des tendances très claires sur les ingrédients stars. Prenez les probiotiques, tout ce qui est lié à la digestion, au bien-être intestinal. Hop, plus 15% de vente en valeur en un an dans les pharmacies. Mais alors, la croissance la plus dingue, c'est celle-ci, le collagène. Plus 102%. C'est une véritable explosion des ventes en pharmacie. Cet ingrédient est au cœur de la promesse beauté pour la peau, les articulations, ce qui montre bien que la santé et l'esthétique sont de plus en plus liées. Ok, on a vu les chiffres mondiaux, les préoccupations très personnelles, un exemple de marché. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? En résumé, voilà les 4 points clés. Premièrement, on est passé d'une logique de « je suis malade, je me soigne » à « comment je fais pour ne pas tomber malade ». C'est un changement de mentalité complet. Deuxièmement, le bien-être n'est plus une option, c'est devenu une priorité. Troisièmement, on l'a vu, c'est une force économique monstrueuse. Et enfin, le plus important, derrière tous ces milliards, il y a des préoccupations très personnelles, comme la fatigue ou le stress. Ce sont elles les véritables moteurs de ce marché. Cette transformation, elle est profonde. Le bien-être n'est plus un truc à la marge. Il redessine notre économie et nos modes de vie. La vraie question pour la suite, c'est, après avoir transformé notre santé, notre alimentation et même nos maisons, quelle sera la prochaine frontière que le bien-être s'apprête à conquérir?